L'atelier de consultation des acteurs locaux et départementaux de la validation de la version consolidée de la stratégie et du plan d'action national de la biodiversité, SPAN-B, a atteint son point culminant ce 17 août 2025 à Brazzaville. 6 jours durant, cette rencontre a rassemblé différentes parties prenantes, notamment les institutions publiques, les chercheurs, les communautés locales et autochtones, les partenaires techniques et financiers. Objectif, valider la version finale de la SPAN-B 2025-2030. Dans une déclaration, Jérôme Ambassa, représentant des communautés autochtones, a rassuré de l'engagement de ces communautés dans la mise en œuvre de la SPAN-B Horizon 2026-2036. Nous représentons des communautés locales et des peuples autochtones du massif forestier de Mesok-Dia, enracinés dans le paysage Tridom, espace trinational interzone Congo. Affirmons notre lien ancestral avec la forêt, véritable poumon de vie et de savoir et d'équilibre écologique. Dans un contexte de dégradation environnementale, de perte de biodiversité et de pression croissante sur nos territoires, nous exprimons ici notre vision et notre attente vis-à-vis de la stratégie du plan d'action national pour la biodiversité du Congo. Prenant la parole à son tour, Hollande Nziendolo, représentant la représentante résidente du PNUD, a dans son allocution appelé les participants à utiliser à bon escient ce plan d'action pour le développement du Congo. La mise en œuvre efficace de la SPAN-B sera déterminée pour atteindre nos engagements nationaux et internationaux, notamment dans le cadre du cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal et l'agenda 2030 pour le développement durable. Je lance donc ici, au nom de Madame Adama Dianbari, représentante résidente du PNUD, un appel à la responsabilité collective et à la mobilisation de tous afin que ce plan d'action ne reste pas un simple document, mais qu'il devienne un véritable instrument de transformation pour les générations futures et pour une génération d'impact positif pour le développement de notre pays. Au terme des travaux, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, qui a salué le bon déroulement des échanges, a également encouragé les participants dans la mise en œuvre de la SPAN-B 2025-2030. Je tiens à exprimer une nouvelle fois ma gratitude à l'ensemble des participants des ministères sectoriels, collectivités locales, ONG, chercheurs, sociétés civiles et partenaires techniques pour leur contribution à la réussite de cette démarche participative, transparente et, j'insiste, ambitieuse. Ensemble, nous avons posé les bases d'une durabilité écologique porteuse d'espoir et de transformation. Je vous félicite pour la qualité des travaux réalisés et vous encourage à rester engagé dans la mise en œuvre effective de la stratégie et le plan d'action national de biodiversité 2025-2030. Organisé du 12 au 17 août 2025 par le PNUD en partenariat avec le ministère de l'Environnement, l'atelier de consultation des acteurs locaux et départementaux et de validation de la version consolidée de la stratégie et du plan d'action national de la biodiversité marque une étape décisive dans la mise en place d'un cadre stratégique national ambitieux pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité.